Allô tout le monde! Bienvenue pour notre deuxième vidéo avec Ayman et Eve. Donc là, on est dehors en hiver parce qu'aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment se préparer pour l'hiver québécois et surtout, quoi porter. Parce qu'en hiver, il fait froid. Donc derrière, vous allez voir, Ayman s'en vient. Pendant qu'il parle, je vais vous donner une petite introduction au sujet, pendant qu'il s'en vient. Donc, les gants, les tuques, les foulards, c'est pas juste pour le plaisir puis la décoration. C'est complètement nécessaire. Évidemment, si vous avez un manteau de fourrure, la fourrure, ça a l'air de rien, mais ça protège le visage du vent froid. Allô, Emen? Je parlais justement de la fourrure. Comme la fourrure protège du vent froid, évidemment, il faut que ce soit une vraie fourrure. Cette fourrure-là. Très important, il fait très froid aujourd'hui, il fait je pense moins 20. Ouais, on gèle des doigts. Ouais, on gèle à fond. Puis ouais, on aimerait parler des habits, les choses les plus importantes comme des gants. Ouais. C'est très important d'avoir des gants très efficaces. Ouais. Comme là, moi, j'ai des petits gants ici, là. Ça, c'est beau en automne, là, mais là, à ce temps-ci de l'année, c'est pas suffisant. C'est ça, Lui, il y a des gros avoir gants. des gants d'hiver. Moi, mon manteau est moins efficace que son manteau à elle parce que c'est fait de laine. Puis quoi d'autre? Le mien est fait de duvet. Ah, Donc, on en parlera davantage à l'intérieur, mais le duvet, ça vaut la peine d'investir. C'est sûr que ça va être plus froid, plus cher, je veux dire, mais là, faut penser mode survie puis efficacité. Est-ce que vous voulez vous racheter un manteau cheap pendant 3 ans de suite ou vous achetez un bon manteau qui va vous durer 10 ans, littéralement? Ouais. Donc, un peu plus tard, à l'intérieur, on va vous parler des différentes marques puis des différentes couches puis des différentes façons de faire puis quand acheter les manteaux pour que ça soit moins cher. C'est ça. Puis n'oublions pas aussi parlant de bottes parce qu'avoir Oui. des bottes d'hiver, c'est très important d'en avoir. Premièrement à cause du verglas parce que la plupart du temps il y a du verglas à Montréal et le verglas c'est comme en fait la neige fondue puis à cause de l'eau ça glisse, non? Oui, ça? à cause de l'eau, ça gèle. C'est de la pluie Ça qui gèle par le temps qu'elle arrive. Exactement, donc il faut avoir des crampons dans vos bottes pour éviter de glisser, de tomber et c'est très grave de tomber dans l'hiver. Si Et vous c'est allez aller en ville puis travailler ou étudier, je vous conseille toujours 2 paires de bottes. Une paire de bottes peau dans la neige, très épaisse, comme la sienne. Vous pouvez voir ici Ouais. ces bottes. En plus, ils sont quand même belles, les siennes. Puis, je dirais plus taille haute que les siennes. Puis, une paire de bottes plus belles en cuir. Donc, pas du faux cuir parce que c'est froid, mais du vrai cuir est beaucoup plus chaud. Puis là, vous mettrez 2-3 paires de bas. Donc, vous pouvez voir mes bottes. Oh! Vous pouvez voir mes bottes ici. Voilà. Ouais, là ça va paraître. Je pense qu'on va-tu parler du reste à l'intérieur? Ouais, je pense que ça sera beaucoup plus bon. Bon, on va aller au show, Yes. puis on vous revoit. On vient de rentrer et on continue la vidéo. Puis vous voyez, Madame Ève nous a fait une belle petite tisane aujourd'hui pour se réchauffer. Vous allez bien aimer ça. Les tisanes, les chocolats chauds, les cafés, tout ce qui est réconfortant et chaleureux en hiver, c'est la clé. Donc là, on va parler des marques que vous pouvez commencer à regarder si vous voulez acheter et des meilleurs moments pour acheter pour que ça vous coûte moins cher pour une meilleure qualité. Mais d'abord, je veux dire un point clé dont j'ai déjà parlé à Ayman, qui est, dans le fond, c'est important, les couches en hiver, c'est-à-dire les pelures. On appelle ça les pelures d'oignon. Ouais, ça, les pelures d'oignon, il y a les كتلبس بزاف الحوايج, c'est-à-dire quand tu portes beaucoup de choses, un chandail plus ça te fait, ça s'appelle des pelures d'oignon, c'est une expression québécoise ou c'est un mot québécois en fait. Puis c'est très important. Dans le fond, si vous avez des chandails sans manches, que nous on appelle des camisoles, ou des chandails à bretelles spaghetti. Oui, ou tu sais, des bretelles vraiment spaghetti, mais oui, comme ça. Amenez-en, parce que vous allez vouloir mettre une camisole ou un chandail sans manches. Par-dessus, vous allez vouloir mettre un chandail à manches longues collant. Ensuite, vous allez mettre un autre chandail à manches longues plus lousse. Puis vous allez mettre un hoodie. Puis vous allez mettre votre manteau. Mais inquiétez-vous pas, ça va pas paraître comme... Ça peut être très joli même si vous avez plusieurs couches. Là. Et donc, dépendamment de la marque que vous allez prendre puis de la qualité du manteau, vous allez avoir besoin de plus ou moins des couches. Ben, je vais parler de différents manteaux qu'il y en a. Je peux dire un peu comme 3 ou 4 marques. Il y a comme Canada Goose. Oui. Ton manteau, c'est un Canuck? Oui, c'est un Canuck. Exactement. Et quoi d'autre? Il y a North Face, c'est ça? C'est une autre marque de manteau. Je pense que tu connais. Puis il y en a d'autres marques comme, je sais pas, Point Zéro, puis des marques de Decathlon, là, le magasin Decathlon, ils font aussi des petits manteaux d'hiver, mais c'est pas des marques de qualité. Mais comme expliquait Eve tout à l'heure dans la vidéo,
c'est que ça dépend de la marque que tu prends. Vaut mieux que tu dépenses un peu plus, dépendamment de la période là où tu achètes ton manteau, que tu dépenses. C'est sûr que tu vas dépenser beaucoup moins sur un manteau qui va juste faire l'affaire pendant 1 an ou 6 mois et tu vas le jeter. Non seulement tu vas le jeter, mais il va être vraiment moins chaud en hiver. Et donc, tu vas devoir porter 5-6 couches en dessous du manteau. Si tu veux pouvoir aller jouer dans la neige, ou sinon... Jouer dans la neige, ça veut dire courir dans la neige et profiter de la neige. Pas jouer dans la neige. Parce que, ouais, c'est important à savoir. Parce que الدراري خصكم تفهموا بأن الثلج راه ميمكنش نبقاو نصدو ديال نسدينا على راسنا في الثلج، راه كنخرجو كنشوفو كنعرفو الناس. المهم ما تمكنش صافي الثلج نسد على راسي ونبقى غير كنطيب في الكوزينه ولا جالس ما كندير والو في حياتي. خاصك تخرج في الثلج، راه موان 20 وي مي فو فيفر. T'as pas le choix. Donc je disais que... Mais ça peut être plaisant. Toi, tu parles de comme jouer dans la neige moyen, là, je sais non, pas, non, non, je parlais du fait qu'il ne faut pas juste se renfermer dans l'hiver, il faut quand même sortir, oui, il faut connaître des gens, il faut jouer dans la neige, comme tu dis, il ne faut pas juste rester dans sa cuisine, puis cuisiner des choses, puis manger, puis rester au chaud. Mais il n'y a pas de il faut, hein? On fait ce qu'on veut. Ouais, mais c'est une manière de parler. C'est comme un nuage, là. La neige, c'est léger, puis quand il y en a épais, là, tu peux te pitcher dans la neige partout. Fait que si tu as des manteaux chauds, là, c'est le fun, là. Tu fais juste te pitcher, pouf! Tu te fais ramasser par la neige. C'est très, très fun, surtout quand tu regardes au ciel, là, tu vois le ciel bleu. En tout cas, il y a beaucoup de beaux petits plaisirs de l'hiver canadien. Et il faut pouvoir être au chaud et confortable pour pouvoir l'apprécier, ça c'est certain. Donc, plusieurs épaisseurs. Mais c'est ça. Donc, on a parlé tout à l'heure de c'est important d'avoir une tuque, un foulard, une écharpe et des gants comme ce là. J'adore ces gants-là. Mais tu vois, ça c'est en tissu, là, c'est correct, mais c'est pas super, c'est en acrylique sûrement. C'est pas très chaud, mais c'est correct. Un bon magasin pour acheter des gants de bonne qualité, pas trop cher, c'est au Simons. Encore une fois, une marque québécoise. Il y en a au centre-ville de Montréal, il y en a un à Québec, 2 à Québec, je crois. Un à Gatineau. Ça commence à s'étendre un peu partout. Finalement, avant qu'on finisse, je pense que c'est important que qu'on vous parle de quand sont les meilleure période pour acheter votre équipement hivernal, tout ce qui est gants, trucs, etc. Moi je pense, je sais pas, j'ai une idée, on m'a dit, parce que honnêtement j'ai toujours pas essayé d'acheter dans une période de baisse ou de solde. Je pense que c'est vers la fin de février, non? C'est ça, fin février, début mars, mais vraiment tout le mois de février, les magasins commencent à libérer leur stock pour le printemps déjà. Mars, là, ils sont déjà prêts pour le printemps. Et donc, tout le mois de février, fin janvier, tout tombe en liquidation. Mon manteau de canuc, qui valait environ 2000 $ ou 1800, puis je l'ai eu à 700 $, puis il est super beau, super féminin. Super chaud, c'est ça le plus important, fait avec des matériaux recyclés au Canada, même au Québec. On peut se dire, ça sert à rien que j'achète mon manteau en février, c'est la fin de l'hiver. Mais au contraire, parce que vous allez arriver à l'automne canadien en septembre, octobre, novembre, et là vous allez vouloir un manteau pour l'hiver, et là les prix vont être pleins. Vous allez rien pouvoir trouver d'abordable. Donc ça vaut la peine d'acheter à l'avance. Avant l'arrivée de l'été. Oui, et même si vous n'êtes pas encore au pays, vous l'achetez en ligne et vous le faites livrer chez un ami, chez la famille ou quoi que ce soit qui le garde pour vous. Ça, c'est très important pour les nouveaux arrivants. C'est que, oui, faut s'équiper, il faut être prêt. Et je vais écrire les prix en détail ou en commentaire. Puis comme ça, vous aurez beaucoup plus d'idées. Mais comme Eve a dit, il y a un magasin Simons, il y a un magasin Winners, je pense, mais c'est pas un magasin de qualité aussi par contre, c'est juste un magasin qui vend des équipements d'hiver. Puis, t'as d'autres magasins? Il y a plein de magasins, mais ce qu'on vous a mentionné à date, c'est suffisant. Ouais. Puis finalement, pour les bottes, vous pouvez regarder la marque Pajard ou la marque Sorel. Sinon, la marque Uggs. Moi, j'aime pas tant Uggs parce que ça prend l'eau. Faites attention que ce que vous prenez soit imperméable aussi. Parce que sinon, ça mouille, parce que la neige, c'est de l'eau. Et ça, c'est désagréable. Wow. On savait pas que la neige, c'est de l'eau. Bon, on va laisser pour une autre vidéo. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir de partager nos connaissances ensemble, puis avec les gens qui sont intéressés. À la prochaine. دراري لا فيديو رقم 2 نتمنى تكون عجباتكم. حاولت نكون خفيف مطولش عليكم. بغي نقول لكم لايكيو
بارطاجيو وما تنساوش كومونتير، عطيوني شنو ندير الفيديو الجايه. اونيتمون ما عرفتش شنو ندير، دونك نعيول عليكم و